Salut à tous dans cette nouvelle vidéo haul de la décadence ultime où aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup de choses. Au menu des Lego que m'a envoyé Lego Danemark, des Lego que m'a envoyé Lego France et qui vont vous être adressés à vous pour le mois de décembre, des Lego que j'ai récupérés au Noël de Lego France qui vont aussi être pour vous, également des achats que j'ai fait pour le Amazon Prime Days, un petit peu de matos que j'ai acheté aussi pour le Prime Days et également quelques Lego que j'ai acheté à Carouf en promotion. Voilà, on va tout au long de cette vidéo également parler des promos qui vont se profiler ou qui ont eu lieu comme le Prime Days dans les semaines et mois à venir pour la fête de fin d'année, histoire que en même temps vous voyez un petit peu toute la décadence, que vous puissiez en retirer quelque chose bien évidemment. Allez, sans plus attendre, on se prépare, on fait chauffer la carte bleue et on y va. Bon, on va essayer de faire ça de manière structurée et chronologique parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, on commence avec deux petites choses que j'ai récupérées au Noël Lego à Paris by Lego France. J'ai récupéré tout d'abord, hop, ici, une boîte du calendrier de l'Avent Harry Potter. Alors, ça va vraiment être, selon moi, un des best-sellers de cette fin d'année. 29,99€ sur le shop Lego. Mais Dixit, mon copain, avenue de la Brique, le comparateur de prix, on peut gagner 5€ actuellement sur Amazon. Alors d'ailleurs, n'oubliez pas, pour tout le fil conducteur de cette vidéo, si jamais vous faites des achats sur Amazon et que vous avez envie de sponsoriser mon voyage aux Bahamas avec Hotbrick, eh bien vous pouvez, lien en description de chacune des vidéos, faire vos achats sur Amazon par le biais de mon lien affilié. Ça ne coûte pas plus cher pour vous et moi ça paiera le Coca Zero millésime 1950. J'ai également récupéré à cette occasion un petit polybag exclusif promotionnel de la gamme Lego Super Mario qui était dans le kit de presse, hein, le 3385. C'est quoi? C'est le Super Mushroom Surprise. Il était offert jusqu'au 12 octobre pour 40€ d'achat, je crois, sans restriction de gamme sur le shop Lego. Et je vous en ferai une petite review. Je l'intégrerai à mon circuit Super Mario et on regardera un petit peu ce que ça donne si vous devez l'acheter ou pas sur le marché secondaire. Petit point important pour le calendrier Lego Harry Potter, c'est quelque chose qui sera offert au mois de décembre. J'en parle beaucoup en live, mais je vais faire un calendrier de l'Avent. Je vais faire le petit Papa Geek Mitri. Pour l'instant, j'ai environ de quoi offrir un cadeau une journée sur deux au mois de décembre. Je travaille vraiment pour essayer de pouvoir offrir quelque chose tous les jours, mais ce calendrier de l'Avent là, puisque je l'avais déjà, vous sera offert sur l'une des journées du petit Papa Geek Mitri au mois de décembre 2020. Ensuite, pour ceux qui me suivent, vous le savez, alors je pouvais pas en parler parce que c'était sous embargo, mais quelques jours après le Noël Lego à Paris, j'ai reçu de la part de Lego Danemark cette fois le tout dernier modèle Mindstorm, voilà, 359,99€ sur le shop Lego si je ne m'abuse. Bien sûr, on vient ici en remplacement de la précédente gamme de Mindstorm qui date déjà depuis plusieurs années, et dans cette grosse boîte hein, qui coûte cher évidemment hein, puisqu'il y a tous les automatismes, les boîtes intelligentes programmables et tout le merdier, dont je vais faire une review assez rapidement avec des confrères logiquement calés en robotique. C'est du coup une boîte que Lego Danemark m'a envoyée et que je vais présenter assez rapidement, et c'est un super truc. Voilà, alors c'est maintenant déjà commercialisé, donc je suis déjà en retard dans l'absolu, mais je pense que ça va être une très belle boîte. En même temps, j'avais eu la petite boîte promotionnelle avec les mini robots hein, qui représentent les versions miniatures du Mindstorm, offert pour 100€ d'achat jusqu'au 1er novembre 2020, donc encore actif au moment où je tourne cette vidéo. Encore une fois, c'est pour 100 balles d'achat et pour accompagner la sortie du gros set Mindstorm. Vous avez la review sur la chaîne. Tout début octobre, j'ai également reçu de la part de Lego Danemark le Batwing qui sort le 1er novembre 2020 à 199,99€, donc une belle bête, si ce n'est une des grosses pièces qui va évidemment orner les bureaux, les chambres, les salons, puisqu'on va pouvoir l'afficher suspendu, hein, ce Batwing qui est énorme, hein, puisque derrière, vous le voyez juste ici, hop, juste ici, on a de quoi le fixer en fait, hein. On a la même pièce que dans les cadres Lego Art, donc vraiment ça va être une très belle pièce. Bien sûr, pour me suivre sur Twitch, il suffit d'aller sur twitch.tv, juste ici, vous arrivez sur la page d'accueil du site de la plateforme de streaming, vous tapez ici Geek Mitri, hop,
Voilà, et paf, ça fait des chocs à pic, on me trouve tout de suite, vous avez un bout du calendrier, les dernières diffusions, tac, vous cliquez sur Bibi juste ici, et vous arrivez sur ma chaîne Twitch. Il vous suffit juste ici de faire suivre et vous serez informé du coup de mes prochains streams. Vous le voyez ici, il y a beaucoup de choses, dont les montages de la maison des elfes, et évidemment, puisqu'on en parle ici, les différents streams du montage du Batwing. En bref, le truc est monstrueux, énorme. La review arrive très très vite sur la chaîne. C'est la prochaine review qui va sortir logiquement, enfin prochaine grosse review. Et évidemment, suivez-moi sur Twitch, puisque c'est là où dès que je pourrai, les grosses boîtes, machin, dès que c'est plus sous embargo, si je peux vous les montrer, vous les verrez d'abord sur Twitch avant de les voir sur YouTube. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un beau carton, tout est toujours début octobre, de la part de Lego France cette fois, avec 4 boîtes à l'intérieur. Le fameux set avec le Power Slide, 29,99€ chez Lego, et c'est le fameux truc où on va devoir faire comme ça là pour essayer de marquer des piécettes avec Mario sans le faire toucher les bords, parce que sur les bords il y a les plantes piranha, donc faut avouer que c'est quand même pas très agréable. Alors, à noter que sur Avenue de la Brique, c'est un truc qu'on peut choper à 28€ sur Amazon et 23 sur Alternate. Alors Alternate, je connais pas, jamais fait de commande, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai peur qu'il faille faire gaffe aux frais de port supplémentaires. Voilà, des fois il y a des sites commerçants comme ça qui vous affichent des prix très bas, mais pour lesquels il faut rajouter gros de frais de port. Donc soyez toujours vigilants quand vous comparez les prix. Ils m'ont ensuite envoyé le Womp Lava Trouble, toujours dans la gamme Lego Super Mario, ainsi que une des 4 tenues, parce qu'il y a 4 tenues qui va avec, et ça c'est la tenue de Mario Petit Chat. J'ai les deux. Voilà, j'ai les deux. Alors notez que celle-ci c'est 19,99€ sur le shop Lego, et le moins cher, toujours Dixit, Avenue de la Brique, c'est pour le coup 18 balles au lieu de 20 sur Amazon. Bon là on gagne pas grand chose concrètement. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces deux boîtes je les ai déjà. Voilà, c'est ballot. Madame Chombier, comme qui dirait l'autre. Donc du coup, ça aussi, ça part dans le lot Petit Papa Geekmetry 2020. Donc bien sûr, il y aura une journée. Alors je pense que je ferai un pack avec les deux parce que je ne me vois pas trop offrir la tenue toute seule. Mais je pense que ça, par exemple, ça fera un pack pour une journée et du coup un gagnant potentiel pour ce calendrier de l'Avent du Petit Papa Geekmetry. Enfin, toujours dans ce lot de 4 boîtes reçues par le biais de Lego France, I Want Munch 2, le retour. Évidemment, donc la boîte 31,199 Lego Art, l'armure d'Iron Man, bien sûr, le cadre de Tony Stark version mosaïque, 119,99€, oui, Maryse sur le shop Lego. À noter que Dixit Avenue de la Brique, ce set là serait à 99,99€, soit 20 balles quand même d'économiser sur Cultura. Voilà, sur cultura.com ou .fr, je sais pas trop, ou en magasin. Allez voir. À noter que vous l'avez compris, la review est déjà faite. Regardez, il est planqué dans le décor juste derrière le Awing UCS, et du coup vous devinez donc que cette boîte également rentre dans la tombola de l'extrême du Petit Papa Geekmetry 2020, très certainement sur les derniers jours du calendrier, parce qu'il y a quand même ici 120€ de cadeaux. Donc je vais être très content du coup de vous offrir ce set au mois de décembre, et du coup ça fera une heureuse pour les fêtes de fin d'année 2020, et j'en suis très content. Bon, je vous avoue, j'attendais d'avoir le diagonalé, il m'aurait fait un beau cadeau, mais à la place on vous fera le cadeau à vous. On peut pas tout le temps aller aux Bahamas quand même, hein. On arrive désormais fin de première semaine du mois d'octobre, il n'y a pas si longtemps que ça, et là j'ai reçu un envoi de Lego Danemark. Donc là c'est par le biais du fan média et de boîtes qui m'intéressaient, et du coup j'ai reçu 3 boîtes ce jour-ci, avec tout d'abord le set 80009 Pixie Food Truck. On est dans la gamme Monkey Key comme j'aime à dire. Alors franchement c'est plutôt une belle boîte, hein, vive les reflets, bien sûr, une belle boîte qui comprend un food truck avec de la cochonaille. Donc je pense que vous comprenez assez aisément pourquoi j'ai dit que cette boîte m'intéressait, et fucking reflet. On est d'accord que ça va être une boîte assez sympa. 64,99€, je sais plus si je l'ai dit, je perds la boule. Une boîte qui est pas donnée, ou là encore je vous inviterai à regarder les comparateurs de prix, parce que là pour l'instant ça n'affiche rien en promo, mais sait-on jamais que d'ici la fin de l'année on puisse la trouver moins cher. Je pense que les gamins vont être assez fans, avec une fonction de lance patator par le cochon, toute la partie food truck. Autant dire que je pense que d'un point de vue jouabilité, puis c'est un truc qui roule, qui fait vroom vroom, donc je pense que les plus jeunes devraient, je pense, kiffer cette boîte. Tous à l'abordage, moussaillon, avec le set 31 109, le bateau pirate Creator 3 en 1 qui est sorti en milieu d'année.
Un carnage ce set. Quand on l'a vu, qu'on a vu les premières images, quand on savait que ça allait sortir, on s'est dit ouais ok, il y a déjà eu le Pirate of Barracuda Bay, mais là il nous envoie encore du pâté. Surtout que derrière la boîte, on voit les modèles alternatifs qui sont juste monstrueux. Alors le bateau en lui-même déjà est de toute beauté. On a ensuite l'île aux pirates avec le crâne et la taverne. Ça vaudrait presque le coup de l'acheter 3 fois pour avoir les 3 modèles tellement ça envoie du pâté. Alors il faut quand même se rappeler que c'est une boîte à 109,99 €, donc autant dire que ça pique quand même plutôt pas mal. Côté avenue de la Brique, on nous dit au moins cher 76 € sur Alternate. Alors faites toujours attention s'il y a les frais de port et tout ça, parce que je maîtrise pas Alternate. Par contre sur Amazon on est à 90 balles, donc on gagne déjà 20 €. Donc soyez toujours encore une fois vigilants sur votre lieu d'achat. Mais ça franchement en termes de boîte, un cadeau de Noël, je pense que je vais faire courant novembre une vidéo les 17 Lego à acheter, peut-être par tranche de prix, genre les 10 Lego à 200 €, les 10 Lego à 100 et les 10 Lego à moins de 100. Je sais pas si je vais faire ça, mais ça clairement cette boîte là, dans les boîtes autour de 100 €, elle est dans mon top 10 sans aucune hésitation pour 2020. Dernière boîte que j'ai reçue dans ce carton par le biais du fan média, c'est le set 80012, je vais y arriver. C'est le mec du Monkey King, alors Monkey King Warrior Mech. Alors ouais, regardez la boîte, hein, elle est juste dantesque. Elle est juste énorme, je suis vraiment obligé de me reculer pour vous la montrer. Également, voilà, hein, ça cartonne. Hein. C'est l'une des grosses boîtes de cette première vague Lego Monkey King qui est donc sortie en 2020 si je ne m'abuse. Derrière, on voit un petit peu les fonctionnalités. Très certainement l'une des boîtes Lego qui comporte le plus de pièces en gold. Je trouve moi que ce mecha il est badass. J'avais envie de vous le présenter, même s'il est déjà sorti depuis un petit moment. Hein. On est d'accord que la gamme Monkey Kid maintenant, c'était plutôt milieu d'année. Mais pour les fêtes de fin d'année, je pense que c'est plutôt sympa de vous le présenter parce que je pense qu'il y a de la belle technique de montage, je pense qu'il est quand même relativement badass et même en termes de déco, je pense que c'est vraiment une belle boîte. Bon, il y a un petit élément de décor avec et ça sera pas sans rappeler pour beaucoup les vagues Ninjago et les gros sets Ninjago avec la ville Ninjago et ensuite les docks et j'ai envie de vous dire que mettre ça à côté, ça serait loin d'être déconnant en termes de mise en scène avec genre un gros mecha qui se balade dans la ville. Franchement, je pense qu'il y a des idées. Là, on est encore quelques jours plus tard et c'est une commande que j'ai fait sur Amazon. Je vous avoue que j'achète quand même pas mal de Lego sur Amazon parce que faut pas se leurrer. Alors, il y a les détracteurs, j'entends bien, mais je veux pas que ce soit le sujet de cette vidéo, mais si vous pouvez tout à fait vous exprimer, il n'y a pas de souci. Hein, clairement, il n'y a pas que du positif chez Jeff Bezos. Hein, je pense qu'il a les poches bien remplies, mais néanmoins, pour nous, collectionneurs et fans de Lego que nous sommes, il faut pas se leurrer. Ça reste, encore une fois, je me répéterai plusieurs fois dans cette vidéo, l'un des endroits où on peut acheter Lego le moins cher. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique et il faut acheter l'OC moins cher. Et n'oubliez pas mes petits liens affiliés pour payer les Kaiperina sous chacune des vidéos pour acheter sur Amazon. Et là, il s'agit qu'on va ouvrir le carton. Je sors mon outil de l'apocalypse et puis je mets un petit coup de cutter. Alors bien sûr, hein, on fait attention quand on ouvre les cartons à pas se couper, hein, les plus jeunes, hein, évidemment, et à toujours rentrer la lame du cutter quand on a fini. Je vais éviter de m'esquinter pendant que je vous parle en même temps. Voilà, c'est pas très optimal. Et si je rip et que je tourne ça, évidemment, je suis obligé de mettre du floutage pour éviter les effusions et tout. Voilà. Hop. Suspense. Ah. Bon alors me jugez pas, hein. Vous me jugez pas, hein. Je compte sur vous, hein. Hop, premier truc, le calendrier de l'Avent Lego Friends. Oui, alors pourquoi les calendriers de l'Avent? Pour ceux qui me suivent en stream, je vous rappelle, Marteau-Thérapie oblige, que vous avez les liens partout pour me suivre sur Twitch, donc je balance quand même pas mal d'infos en stream, donc ça peut toujours être intéressant d'aller par là-bas. Le calendrier de l'Avent Friends, puisque sur tout le mois de décembre, vous allez avoir une vidéo par jour qui concernera les ouvertures des calendriers. Voilà, donc j'allais pas éluder Friends et les jeunes damoiselles ou damoiseaux qui nous suivent, qui ont envie d'avoir ce calendrier. Voilà, donc on l'ouvrira ensemble tous les matins. 19,99 € chez Lego et actuellement visiblement c'est Cultura Dixit Avenue de la Brique qui propose le prix le moins cher à 18 €, donc 2 € de gagné. Néanmoins, surveillez bien les grandes surfaces qui dépassaient le 1er décembre bradent tout. Alors ils commencent même des fois à brader avant, mais pour les calendriers de l'Avent Lego, dès le 1er décembre, donc dès que le calendrier commence, vous allez avoir des prix de ouf, en général moitié prix. Donc vous pouvez jouer la montre si vous n'êtes pas pressé sur les premiers jours pour acheter les calendriers. Vous vous doutez, si
j'ai pris le calendrier de l'Avent Friends, j'ai pris le calendrier de l'Avent Lego City, 19,99€ chez Lego, 18€ disquite Avenue de la Brique cette fois-ci sur Amazon si vous voulez vous le procurer. Je ne saurais néanmoins que trop vous conseiller d'attendre, comme je viens de vous le dire, avant de l'acheter. Donc lui aussi sera ouvert quotidiennement sur le mois de décembre 2020 en mode petit calendrier de l'Avent du petit papa Geekmitry. Évidemment, si je vous parle de calendrier de l'Avent, vous savez que j'ai le calendrier avant Harry Potter, Friends et City, on vient de le faire. Je ne pouvais pas exclure le calendrier de l'Avent Lego Star Wars, bien évidemment. 29,99€, plus cher que les autres, comme celui d'Harry Potter d'ailleurs, mais néanmoins, on le trouve actuellement à 25 chez Amazon, la Fnac, Cultura et Auchan. Donc n'oubliez pas aussi toutes ces autres enseignes qui peuvent fournir des prix. Donc actuellement, vous avez quand même 5 balles à gagner sur ce calendrier, qui au passage permettra d'obtenir un petit code pour le jeu vidéo qui va sortir, alors plus en fin d'année puisqu'il a été repoussé au mois de mai je crois, mais on pourra avoir un code comme dans les sets 2020 par le biais de l'achat de ce calendrier. Un peu en décalé des 3 précédentes boîtes, à savoir le bateau pirate, le Monkey Kid avec le mecha et le cochon lanceur de saucisses, eh bien j'ai reçu quelques jours plus tard tout seul la Maison des Elfes. Très certainement l'un des best-sellers de cette fin d'année puisqu'il s'agit du set Créateur Expert, ancien nom de gamme maintenant nommé 18+, qui va rentrer dans la gamme Winter Village. Alors la boîte est ouverte, oui évidemment, puisque j'ai déjà commencé à monter ce set en stream. On a déjà fait 2 streams de montage sur Twitch. Je vous invite encore une fois, Martothérapie oblige à nous rejoindre sur Twitch. N'ayez pas peur de Twitch les enfants. Du coup actuellement du montage, j'en suis là, j'ai fait que 2 sachets, je crois, j'ai pas beaucoup avancé, et tout ce qu'on retient pour l'instant c'est la qualité de la porte qui fait penser un petit peu à une porte du Hobbit. Bref, ça va être un set très sympa une fois qu'il sera monté. Je prévois de vous le présenter un peu plus tard, mais dans l'absolu, c'est vrai que c'est assez de circonstance de vous le présenter maintenant pour les fêtes de fin d'année. Alors la suite, ça s'est passé à Carrefour à Bourges en grande surface. Alors j'avais acheté plusieurs boîtes dont du Harry Potter. J'avais d'ailleurs acheté la cabane de Hagrid qui coûte 65€ sur le site Lego, à 49,99€ sur Carrefour, enfin à Carrefour. Et au final, avec les Prime Days où la boîte était à 35, c'était abusé. Les Prime Days c'était abusé. Du coup j'ai rendu la boîte à Carrefour. Au lieu de 49,99, j'ai payé à 35 sur Amazon. Un délire, et là je l'attends, je l'ai pas encore reçu. Néanmoins, j'ai pris ce jour-ci là-bas à Carrefour, parce que je me dis mince, c'est les dernières boîtes de 2018 que j'ai pas, la boîte avec le Magyar à pointe, la 75 946 qui coûte 34,99€ chez Lego, et là je regarde en même temps le moins cher sur Avenue de la Brique, ça serait 21,90€ sur l'espace culturel Leclerc, donc n'hésitez pas à aller voir à Leclerc, il y a toujours de bons prix à Leclerc en règle générale, et 32 sur Amazon, donc c'est un peu moins intéressant clairement. Voilà, petite boîte, moi j'ai dû payer 30 balles je crois à Carrefour. Donc à Carrefour également, dans le rayon jouets actuellement, il y a quand même quelques promos qui sont pas forcément aussi abusées qu'en ligne, mais néanmoins si vous faites vos courses, vous pouvez toujours vous arrêter dans le rayon et regarder un petit peu, ça peut toujours être intéressant. Une boîte qui me faisait vachement de l'œil, mais rien que pour le packaging. Franchement, rien que pour le packaging en doré, en gold, machin, franchement, c'est magnifique. C'est la boîte de Wonder Woman 1984 dans la gamme DC Comics. Franchement, elle est super. 39,99€ chez Lego. À Carrefour, j'ai dû la payer 30 ou 34. Donc j'ai pas beaucoup gagné, mais néanmoins, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, il faut qu'elle soit à moi. Elle est vraiment trop belle. Et actuellement, le moins cher, ce serait Alternate à 32€. Bon, comparé aux 39, enfin aux 40 de chez Lego sur le shop. Là on en termine pour la partie Lego. Je vais vous montrer quelques autres achats que j'ai fait et que j'ai reçu. J'ai pas encore tout reçu des choses que j'ai pu commander. Sur Amazon pendant le Prime Days, j'ai pris ça. Alors ça c'est un petit adaptateur secteur pour mon Lumix. Donc j'espère que ça va pas foutre le feu et que ça va bien fonctionner. Donc ça remplace la batterie, parce que là actuellement je suis en train de tourner avec le Lumix qui est déjà en train d'être en PLS côté batterie. Donc si la batterie tombe en rade, je peux le brancher sur secteur avec ça, parce que ça simule une batterie et ça permet de la raccorder au courant électrique aux prises, clairement. Et surtout derrière, je suis en train de regarder pour m'acheter un Camlink Elgato. Donc en fait c'est un convertisseur de signal concrètement, qui fait rentrer du HDMI, qui récupère le clean feed, le flux vidéo du Lumix, et qui le convertit via port USB pour pouvoir le récupérer sur OBS pour streamer. Et donc concrètement à l'issue je vais pouvoir avoir cette qualité vidéo que vous voyez là, qui est la qualité avec mon objectif, avec mon Lumix en stream, ce qui va être radicalement différent de par exemple la webcam Logitech C920 je crois, qui est un petit peu, oula, elle fait gling. Ouais, un fait glingling, voilà, ou encore de mon iPhone 6. Alors mon iPhone 6
qui est aux portes de la mort parce qu'il est tombé dans les toilettes chez un pote il y a quelques temps. Je l'avais sauvé avec la technique du riz. J'avais mis dans un bac avec du riz pour récupérer l'humidité. Mais en fait, si j'enlevais la coque, vous verriez qu'il est non seulement tordu, mais l'écran est décollé. Mais actuellement, je stream avec ça. Donc, on peut mieux faire et on s'équipe justement pour arriver à faire mieux. Dans cette optique, je me suis aussi acheté un petit peu de matos. J'ai pas tout reçu parce que j'ai aussi racheté un trépied comme celui qui est là devant moi, un Manfrotto qui me sert à supporter le téléphone quand je fais les prises de vue pour les reviews, etc. Là, j'ai acheté un GorillaPod full option parce que il est avec, enfin, je sais pas si vous allez bien voir, il est avec en fait une rotule au niveau du support comment dire, du boîtier, hein, ce qui permet en fait de pouvoir positionner le merdier un petit peu comme on veut. Voilà. Et vu que ces trucs ça vaut une blinde, pardon, en temps normal, là avec les Prime Days de 80 balles, c'était à 40 balles. Donc là je me suis dit c'est bon, je prends. Ça va me permettre surtout pour le setup de stream d'avoir un trépied un peu plus bas parce que même si là mon Manfrotto je l'ai mis au minimum, il reste toujours un petit peu haut et il me fallait un truc d'un peu plus haut que ce petit trépied Manfrotto qui est trop petit par contre pour avoir une prise de vue au niveau de la tête assez intéressante. Et ça, je fais tout tomber à côté. Ça va me permettre aussi pour des prises de vue en extérieur, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait vous le voyez ici, vous pouvez tortiller le truc autour d'un poteau par exemple et ça tient, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer cette vidéo, là je pense que je vais faire plaisir à tous les fans de la première heure de World of Warcraft, puisque j'ai reçu ici mon exemplaire de l'édition collector de Shadowlands, la prochaine extension qui devait sortir en fin d'année, qui est visiblement repoussée assez lourdement, mais bon, Micromania me l'a quand même envoyé dans les temps, donc ça c'est cool. Par contre je l'ai payé une blinde parce que le prix c'était 120 et il y avait plus de stock parce que je me suis pris comme une grosse chèvre, donc je l'ai payé 180 balles. Voilà, c'est horriblement cher, faut pas acheter ça à ce prix là, clairement, mais vu que je suis collectionneur complétiste sur les éditions collector de Warcraft, bon bah voilà, je pouvais pas me soustraire à l'acheter. Je suis très content d'avoir reçu. Voilà, si vous êtes aussi fan de World of Warcraft, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo. Alors je vais peut-être vous faire une petite review sur la chaîne, hop, ça fait de la lumière, je suis désolé, peut-être vous faire une petite une review, un unboxing de la boîte. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire de la vidéo, mais franchement je pense que les badass cette édition collector et je suis toujours très content d'avoir ces petits cartons et je me suis promis quelque part d'accompagner le jeu jusqu'à sa mort et donc d'acheter toutes les éditions collector des extensions qui sortiront jusqu'à la fin, histoire d'enrichir un petit peu les petits gars de chez Blizzard. Voilà qui conclut en beauté cette grosse vidéo haul du mois d'octobre 2020. Beaucoup de choses, des choses récupérées par Lego France, des choses que j'ai achetées moi-même, des choses que j'ai récupérées au Noël de Lego, des choses que j'ai achetées sur Amazon, des choses que Lego m'envoie par le biais du fan média qui vont arriver sur la chaîne. Donc tout ça, tout ce contenu va arriver sur la chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, suivez-moi sur différents réseaux sociaux, suivez-moi sur Twitch, parce que tout ça, ça annonce du lourd, du très lourd pour le mois de décembre 2020, puisque je vais essayer, dans la mesure du possible, vu que je récupère des trucs, de vous en faire profiter et de pas faire le salaud comme certains pourraient le croire à tout revendre. Non, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère vous en faire profiter très largement. Je crois que c'est quand même largement plus sympa. Donc tout le mois de décembre, ça va être une logistique d'enfoiré. Va falloir vraiment que je m'organise bien. Mais l'idée, c'est tous les jours, au mois de décembre, une vidéo calendrier de l'Avent, suivie de l'annonce du lot qui est offert pour le jour concerné, suivi de quelques jours plus tard du tirage au sort, suivi de l'envoi à la poste du cadeau, etc. Histoire de faire un max de gens contents. À noter aussi, vous pouvez me donner des idées en commentaire de cette vidéo. Je pense que je vais refaire soit une brique gravée, soit un porte-clés gravé. Enfin, je vais faire un truc. Là, je vais contacter aujourd'hui mon pote graveur pour savoir quel tarot, ce qu'il peut me faire, etc. Et je pense que tous ces goodies qui seront offerts sur le mois de décembre seront accompagnés d'un truc exclusif que je ferai faire sur mesure. Voilà, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous fasse plaisir. Et écoutez, hein, quand on peut le faire, autant en profiter, autant s'éclater. Je pense que on ne vit qu'une fois, c'est pas pour se faire suer. Donc quand on peut faire plaisir aux gens, moi, c'est une de mes lignes de conduite. Quand on peut le faire, il faut le faire. Voilà, j'en finirai là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu malgré sa très certaine longueur. Clairement, je vais la découper, vous avez les timecodes pour naviguer, mais si vous arrivez à la fin de la vidéo, c'est déjà trop tard. Voilà. Je suis désolé. Je vous fais beaucoup de bisous. Très rapidement, la review du Batwing, d'autres petites reviews qui arrivent aussi, bien sûr, du Mario, etc. Enfin, plein de choses. Restez tunés, restez dans le coin. On va envoyer de la brique comme jamais pour cette fin d'année. Des bisous, à plus tard. Ciao.